Namaskar. Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous vous portez bien et que vous pratiquez presque tous les jours les cours de yoga que je vous ai donnés. Aujourd'hui, nous allons faire un cours spécial. Ça sera pour les enfants qui ont un manque de concentration. Quand je dis ça, c'est un manque de concentration même au niveau scolaire. Et pour les enfants asthmatiques, il y a juste une ou deux postures à faire pour les enfants asthmatiques. Donc, nous allons commencer. Pour commencer, nous allons venir nous asseoir à la posture assise que vous connaissez tous, que je vous ai apprise. Un pied et l'autre à côté ou dessus comme vous le sentez, d'accord? Si votre genou est un peu trop décalé, posez l'autre à côté de façon à ce que vos deux genoux soient au niveau du sol. Le dos droit, on ne cambre pas, rotation des épaules. Posez juste les mains sur les genoux, le menton un peu plus bas. Je demande à ce que les parents accompagnent leurs enfants pour le cours. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Essayez de vous recentrer sur vous quelques instants. On pose la main droite sur le ventre, la main gauche au niveau du cœur, toujours les yeux fermés. On va procéder à 3 respirations. Donc je pense que vous avez compris, une respiration, c'est une inspiration longue et profonde, on prend son temps. Et l'expiration, très longue et profonde et on prend son temps, d'accord ? Très bien. Donc, on va commencer par les enfants en manque de concentration. La respiration du feu ou Nadi Shodhana longue et profonde, les deux sont excellents, même pour les asthmatiques. Donc, on va faire Kapalbhati, la respiration du feu. Normalement, à ce stade, vous la connaissez tous. Donc, on inspire par le nez, à l'expire, on fait rentrer le nombril à l'intérieur. C'est très, très important. Je vais la faire debout cette fois-ci. D'accord? Donc, on inspire. Je vais montrer mon ventre. Ok? On inspire. On expire. On fait rentrer le nombril à l'intérieur. Regardez. Ok? Faites cette respiration 20 fois. Quand vous terminez, faites-la 10 fois un petit chouïa plus rapidement. Et ensuite 5 fois beaucoup plus rapidement. Bien entendu, c'est un cours pour les enfants entre 4 et 13 ans. La respiration du feu n'est pas recommandée quand vous avez vos lunes, c'est-à-dire quand vous avez vos règles. Il n'est pas recommandé de faire la respiration du feu. Donc, 20 fois, 10 fois, 5 fois, et plus on va de l'avant, plus on fait la respiration rapidement. Ensuite, on va faire la posture de la chaise. La posture de la chaise qui est très simple, je vais la montrer de profil de façon à que vous puissiez la regarder. On ferme les genoux, les pieds, d'accord? On lève les bras loin derrière les oreilles. On ne cambre pas, rotation du bassin. Donc on ne fait pas comme ça, rotation du bassin. Et on va venir s'asseoir comme si on avait une chaise. À un moment donné, on ne peut pas descendre plus. Si vous essayez de descendre plus, vous allez faire cette posture qui n'est pas correcte. Donc l'idéal, c'est d'essayer d'avoir un dos droit. D'accord? On va descendre, on inspire. À l'expire, on descend et à un moment donné, on est bloqué. Donc on travaille les tendons d'Achille, on travaille l'arrière des ligaments entre les tendons d'Achille et les mollets. Ça tire normalement si vous faites correctement cette posture.
s'attire dans ce niveau. Les bras loin derrière les oreilles, pas à l'avant. Ok, on se concentre, les yeux mi-clos ou regardez les yeux vers le bas. Et restez dans cette posture, essayez de chronométrer. Restez dans cette posture au moins 1 minute minimum. Quand vous terminez 1 minute, vous inspirez. À l'expire, relâchez les bras. C'est la posture de la chaise. D'accord? Nous allons faire plein d'exercices d'équilibre pour les enfants en manque de concentration. L'équilibre aide l'enfant à se concentrer de plus en plus, surtout à l'école. La prochaine posture, c'est la posture de l'arbre que tout le monde connaît normalement, mais il faut la faire correctement. Correctement, c'est-à-dire une belle ouverture des hanches. Le genou n'est pas de cette direction ou de l'autre, il est de cette direction. Donc on va poser le pied. Alors, poser le pied, ça m'est égal, que ça soit en bas, ici, pas vraiment au niveau du genou, ou montez-le tout en haut si vous le pouvez, d'accord? Donc vous montez votre genou, le genou n'est pas de cette direction, il est vraiment à l'opposé, une ouverture des hanches. On ancre bien les orteils, les doigts des pieds au sol comme si on va attraper quelque chose. On serre la fesse droite que j'ai ici qui est tendue, les mains au niveau du cœur. On fixe un point, on se concentre, on fixe un point. Notre respiration est longue et profonde. Ensuite, nous allons poser les 2 pouces au niveau du 3e œil. Restez dans cette posture le plus longtemps possible. Ensuite, placez les bras loin derrière les oreilles. Les épaules loin derrière les oreilles. N'oubliez pas l'ouverture des hanches, serrez les fessiers et restez dans cette posture le plus longtemps possible. Inspirez, expirez, revenez tout doucement. J'ai fait les postures rapidement pour que le cours ne soit pas très long, mais essayez de mettre pause et de rester le plus longtemps possible dans la posture. Plus vous resterez, plus non seulement vous allez gagner en équilibre, mais vous allez renforcer certaines zones de votre corps. On va changer de jambe, donc nous allons placer la jambe droite sur la jambe gauche, le pied droit je veux dire sur la jambe gauche, on ancre les orteils au sol, on serre la fesse gauche et les mains au niveau du cœur, ouverture des hanches. On n'oublie pas la respiration, on fixe un point, si ça glisse, enlevez la chaussette. D'accord. Ensuite, les doigts au niveau du 3e œil. On inspire, on expire et on monte les bras loin, je suis en train de glisser. Loin, on résiste au maximum, le plus longtemps possible. On inspire, on expire, on revient tout doucement. Bravo. Ensuite, la prochaine posture que je propose, c'est la posture de l'aigle. Ok? On va venir placer la jambe gauche sur la jambe droite. La jambe droite, on va la plier. D'accord? Vous pliez cette jambe, vous venez poser l'autre comme s'il y avait une chaise derrière. Vous allez croiser les bras et les mains et descendre un tout petit peu. Assurez-vous que votre dos, donc je vais vous montrer de profil. Assurez-vous, donc je descends. Assurez-vous que votre dos est droit. Il n'est pas rond. D'accord? Rotation des épaules, dos droit. Et restez dans cette posture, descendez. Fixez un point, d'accord? Fixez un point. Restez le plus longtemps dans cette posture. Elle renforce les tendons et les ligaments au niveau de votre pied et même de votre mollet. Vous inspirez, vous expirez, vous revenez. Vous changez de jambe. Donc jambe droite. Sur la jambe gauche qui est pliée, changez le croisement des bras. Il ne faut pas faire le même croisement. Changez le croisement des bras. Inspirez, expirez, descendez. Ne courbez pas le dos, dos droit. Fixez un point pour garder l'équilibre. C'est aussi un excellent exercice d'équilibre.
qui nous permet de renforcer l'arrière des mollets et des chevilles. Inspirez, expirez, revenez. Comme je vous l'ai dit, essayez de garder cette posture le plus longtemps possible. Plus longtemps vous resterez dans cette posture, mieux c'est pour vous, pour votre équilibre, pour le renforcement musculaire et pour votre manque d'attention. D'accord? Alors, l'avant-dernière posture, c'est la posture de la danseuse. Donc la posture de la danseuse, elle est très simple. Vous allez placer le pied droit devant. D'accord? Vous allez attraper votre cheville et vous allez pousser au maximum le bras opposé devant. Fixez un point pour ne pas tomber. Poussez au maximum pour avoir un bel arc. Inspirez, expirez, revenez. Essayez de garder cette posture le plus longtemps possible, bien entendu. On va changer de sens. Donc, j'ai posé le pied droit. Maintenant, ce sera le pied gauche. D'accord, devant. On attrape la cheville droite, la main et on pousse au maximum. On inspire, on expire, on reste dans cette posture, on fixe un point et on revient tout doucement. Le secret de ces postures, c'est que quand il y a un bon ancrage au sol, c'est-à-dire on écarte les orteils au sol et on essaye d'attraper le tapis avec vos orteils. Donc déjà, vous vous enracinez comme un arbre pour garder l'équilibre. Ensuite, serrez la fesse qui est active, les fessiers, pour garder l'équilibre. N'oubliez pas votre respiration pour ne pas se fatiguer. Une respiration longue et profonde. Et bien entendu, fixer un point. Le dernier exercice, c'est la posture du bateau. C'est une posture assise. Nous allons tendre les genoux, le dos droit. Donc, s'il vous plaît, rotation des épaules, dos droit. Et essayez d'avoir les jambes tendues. Alors, on ne tombe pas de cette manière. Faites attention. On essaye de se mettre sur le sacrum. Dos droit, hop là. Dos droit. J'y arrive pas. D'accord, dos droit, posture du bateau. On essaye de garder cet équilibre le plus longtemps possible. Donc, voici les exercices que nous avons faits. Notez-les sur un papier. La posture de la chaise, de l'arbre, de l'aigle, la danseuse et le bateau. Entraînez-vous au maximum. Ce sont des postures pour les enfants qui sont en manque de concentration. Et bien entendu, pour tous les autres enfants, ce sont d'excellents exercices de yoga. Pour les asthmatiques, donc, il y a 2 exercices à faire. N'oubliez pas de faire les exercices de respiration, Nadi Shodhana, vous le savez. Bien sûr, en étant assis, on ferme une narine, on inspire, on expire de l'autre narine et on change de narine. Faites-le pendant 2 minutes ou 3 minutes, les yeux mi-clos ou fermés. La respiration du feu, toujours assis, à la posture assise. C'est très important de la faire. Donc les asthmatiques doivent vraiment faire des exercices de respiration. Ensuite, on va faire la posture du demi-cercle. Donc le tronc, c'est ça. On ne bouge pas le tronc, on lève le bras. La main gauche sur la hanche gauche, on lève le bras et on essaye d'ouvrir les flancs. Donc on ne pousse pas le bassin, ça ce n'est pas correct. On ne pousse pas le bassin. Le bassin, comme je vous ai dit, il ne bouge pas. On lève le bras et on inspire. À chaque expire, on essaye d'étirer vraiment entre ce point-là et ce point-là, c'est les flancs. On essaye d'étirer au maximum. Donc, on étire au maximum la cage thoracique, mais du côté, le poumon droit.
On inspire, à chaque expire, on essaye de tirer un peu plus, d'un petit millimètre. Vous restez dans cette posture 2 minutes et vous changez de posture. D'accord? C'est très, très, très important. Donc, on place la main droite sur la hanche. On inspire, on monte l'autre bras. Et petit à petit, on essaye de pousser. De pousser, de pousser, de pousser. D'étirer le flanc gauche. Restez dans cette posture 1 minute à 2 minutes au maximum. C'est un excellent exercice pour les asthmatiques. La deuxième posture, elle est au sol. Je vais vous la montrer. D'accord? Donc, vous allez vous placer sur le dos et vous allez faire une demi-lune, mais tout en étant sur le dos. Donc, vous allez placer les 2 pieds d'un côté, le bassin ne bouge pas et un peu déplacer les épaules, donc le tronc de l'autre côté. Les 2 hanches, le bassin ne se décolle pas, il touche le sol. Assurez-vous que les hanches, le bassin touche le sol. Les mains derrière se croisent derrière la tête, le regard dans le sens du creux de la lune et vous allez placer le pied gauche sur le pied droit pour accentuer l'exercice. Donc, il y a un bel étirement entre le bassin et le flanc du côté gauche. Restez dans cette posture, on étire bien le poumon. Restez dans cette posture 2 minutes, les yeux fermés. Détendez-vous, respiration par le nez, longue et profonde, le cœur apaisé. Quand vous terminez, revenez au milieu. Revenez 30 secondes, puis faites la même posture, mais du sens opposé. Sens opposé, les bras loin derrière, le tronc bouge, voilà, les jambes et on croise le pied sur le pied gauche, s'attire, on s'assure à ce que le bassin est bien au sol et on sent le bel étirement. 2 minutes seulement, les yeux fermés, détendez-vous. Quand vous terminez cette posture 2 minutes, revenez à la posture Shavasana. Tout le tronc et le corps est bien aligné. Les bras tout au long du corps, les paumes des mains vers le ciel, les yeux fermés. Mais cette fois-ci, vous allez inspirer par le nez, expirer comme si vous aviez une paille sur la bouche. Très important. Une respiration longue et profonde, soyez zen. Restez dans cette posture 5 bonnes minutes. Single. Ensuite, ramenez les genoux vers votre torse. Croisez les pieds et revenez vous asseoir à la posture assise. D'accord? Placez la main droite sur le ventre, la main gauche au niveau du cœur. Procédez à 3 grandes et longues respirations. Ramenez les paumes des mains au niveau du cœur. Inspirez, à l'expire, ouvrez les yeux. Satnam. Merci beaucoup. La séance est terminée. Donc aujourd'hui, nous avons fait un cours pour les enfants qui ont un manque de concentration. J'ai essayé de donner le maximum d'explications et de recommandations. Faites cet exercice même tous les jours si vous le voulez. Normalement, ce sont des postures assez agréables et sympathiques. Vous pouvez même faire une compétition avec un camarade. Pour les asthmatiques, entraînez-vous à faire les 2 exercices de respiration que je vous ai montrés. La respiration longue et profonde par les narines, l'une après l'autre. Et la respiration Kapalbhati, du feu qui est à travers le ventre. Faites les exercices de la demi-lune debout et au sol.
Et faites le maximum d'exercices. Les enfants qui font des exercices jeunes et qui sont asthmatiques, s'ils font des exercices de leur jeune âge, normalement, quand ils sont grands, ils n'ont quasiment presque plus de crise d'asthme et ils sont presque guéris. D'accord? Donc, j'espère que vous avez apprécié le cours et je vous salue. Prenez soin de vous, de vos parents, soyez gentils. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.